ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chez vos chandeliers, brillant comme le soleil, élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio mon Sion, voici, il vient. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu m'as appelé pour des moments comme ceci. Merci Seigneur parce que tu m'as préparé d'avance pour annoncer tes oracles. Et voici, je viens avec une parole qui vient de toi. Mais Seigneur, oh Dieu, je viens avec ma faiblesse d'homme et avec mes limites en termes de mots. Seigneur, je viens avec crainte et tremblement auprès de cette chair. Et je te demande, éternel Dieu de gloire, que Seigneur, tu te saisisses de moi, oh Dieu. Et ce matin, Seigneur, oh Dieu, que tu me permettes d'aller au-delà de mes limites. Seigneur, je prie, oh notre Dieu, que tu me donnes les mots justes, le ton juste, Seigneur, pour pouvoir exprimer cette parole que tu m'as toi-même donnée. Et Seigneur, je prie pour que le peuple, Seigneur, soit abreuvé. Seigneur, je me retrouve comme toi, devant cette multitude, oh Seigneur, qui avait faim. Mais Seigneur, Dieu de gloire, oui, oh notre Dieu, toi, tu savais quoi faire. Et tu connais le mystère de la multiplication. Je viens avec une seule parole au Seigneur, mais il y a une foule qui a besoin. Seigneur, Dieu de gloire, que tu multiplies cette parole, de sorte que chacun puisse recevoir ce dont il a besoin ce matin. Seigneur, Dieu de gloire, je crois dans la multiplication qui vient de toi. Multiplie les rémas, multiplie les révélations, multiplie, Seigneur, réponds aux questions de tout un chacun, parce que nous avons des besoins. Oui, Seigneur, auxquels seule ta parole peut répondre. Nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Alléluia. Nous t'acclamons parce que tu es roi. Nous poussons des cris de joie parce que nul n'est comme toi. Et nous disons Amen. 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 Parce que nous agréons ce moment. Parce que nous acceptons ce moment. Parce que nous disons que ce moment est pour nous. Nous disons Amen. Parce que ce temps est pour nous. Parce que ce temps est pour nous. Bien-aimé, dis à celui qui est à tes côtés, aujourd'hui c'est pour moi. Aujourd'hui c'est pour moi. Aujourd'hui c'est pour moi. Je ne sais pas pour toi, mais aujourd'hui c'est pour moi. J'ai ma part aujourd'hui. Amen. 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 Salue encore ton voisin. Dis-lui, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Nous ne disons pas assez que nous nous aimons. Dis-lui, je t'aime. Tu dis, bien-aimé, je t'aime. Parfois le je t'aime est difficile à sortir de la bouche, mais dis-le, bien-aimé. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Je t'aime profondément. Amen. 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 L'Église doit être cimentée dans l'amour. Amen. Aimons-nous dire que nous nous aimons. Bien-aimé, je vous aime. Je vous aime. De tout mon cœur, je vous aime. Amen. Je vous aime au point où parfois le soir, je ne dors pas. Amen. Parce que je vous aime. Et je sais que vous m'aimez aussi. Et c'est ça l'Église de Dieu. C'est l'amour. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Acclamons très fort pour la gloire de Jésus. Pousse les cris de joie pour ton Dieu. Célèbre encore ton roi. Célèbre encore ton roi. Gloire au Seigneur. Nous pouvons prendre place. Merci à la chorale. Merci à l'évangéliste Mindo. Et je t'aime aussi. Profondément, papa. Amen. Le Seigneur m'a donné une parole ce matin dans le thème de l'année qui est le thème de la destinée. Amen. Et nous voulons parler aujourd'hui du processus de la destinée. Le processus de la destinée. Et ce message a un sous-thème. Donc le thème, c'est le processus de la destinée. Et le sous-thème, c'est succès, échec et plus encore. Amen. Succès, échec et plus encore. Dis à celui qui est à tes côtés, succès, échec et plus
plus encore. Succès, échec et plus encore. Ces trois éléments, le succès, l'échec et ce que j'appelle le plus encore, c'est les trois éléments que nous allons voir et ces trois éléments que le Seigneur utilise dans le processus de la destinée. Amen. Il nous fait passer par des phases de succès, il nous fait passer par des phases d'échec et il nous fait passer dans des phases qu'on appelle plus encore. Et nous allons voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire, quelle vérité se cache derrière ces trois éléments du processus de la destinée. Comme nous avons pu voir précédemment dans les différentes interventions du bishop, la destinée, qu'est-ce que c'est? Il y a le mot destination à l'intérieur. C'est l'endroit vers lequel l'Éternel veut nous ramener. Amen. C'est ce que le Seigneur a planifié pour toi. C'est l'endroit où toi tu dois aller. C'est l'endroit où l'Éternel veut te ramener. C'est une dimension dans laquelle l'Éternel veut que tu puisses atteindre. La destinée, c'est quelque chose que toi tu ne maîtrises pas. Mais c'est un élément sur lequel Dieu décide. Amen. Ta destinée, tu ne la choisis pas. Mais c'est Dieu qui l'a établie. Et pour te ramener maintenant dans cette destinée que toi tu ne connais pas. Parce qu'on ne connaît pas toujours sa destinée. Amen. Lorsque tu étais né, est-ce que tu savais où tu allais être à l'âge de 40 ans? Mais tu peux me répondre, bien-aimé. Est-ce que tu savais où tu allais être à l'âge de 40 ans? Celui qui a 17 ans, à l'âge de 35 ans, où tu seras? Amen. Seul le Seigneur le sait. Et c'est ça la destinée de l'homme. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, mais que seul Dieu maîtrise. Amen. Et pour nous faire rentrer dans cette destinée, l'Éternel utilise des processus. Qu'est-ce qu'un processus? Le processus, quand on va dans le dictionnaire, c'est un enchaînement ordonné de faits ou de phénomènes répondant à un certain schéma et aboutissant à quelque chose. Un enchaînement ordonné, donc il y a une organisation, il y a une logique, de faits ou de phénomènes répondant à un certain schéma et aboutissant à quelque chose. L'Éternel utilise un processus, c'est-à-dire un certain nombre d'actions qui viennent intervenir dans nos vies pour nous faire arriver là où lui il veut. Amen. Le processus, on l'utilise dans bien des choses, notamment dans la cuisine. Lorsque vous préparez un plat, vous avez une recette. Amen. Vous avez des ingrédients. Vous avez un poids que vous devez respecter dans les ingrédients pour pouvoir faire un gâteau. La recette est un processus. Lorsque on parle de chimie, de science, lorsque un médecin fait un médicament, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre tel élément chimique, tel autre élément chimique, tel autre mélange. Il va faire le mélange du tout et ça va donner du paracétamol. Le processus, on le voit également au travail. Souvent, dans le monde de l'activité professionnelle, on appelle ça des process. C'est un certain nombre d'actions ou d'étapes qu'il faut respecter pour réaliser une tâche. Un processus. Et l'Éternel nous fait passer par des jalons, par des étapes, par des moments particuliers pour pouvoir nous faire arriver vers notre destination qui est notre destinée. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et donc, ces éléments de la destinée reposent en trois étapes succinctes et claires. La première étape, c'est le succès. La deuxième étape, c'est l'échec. Et la troisième étape, c'est le plus encore. Nous allons ensemble méditer aujourd'hui sur ces trois éléments d'étape. Parce que ce processus de la destinée, l'Éternel l'a utilisé avec beaucoup de héros dans la Bible. Quand on va terminer ce message, vous allez voir que ça s'applique à de nombreux personnages bibliques. Et lorsque vous allez regarder même votre propre vie, vous allez voir que vous êtes aussi passé par ces chemins-là. Mais nous voulons nous concentrer aujourd'hui sur un seul personnage qui va nous aider justement à pouvoir mettre en lumière ces trois vérités fondamentales du processus de la destinée. Et le personnage que nous allons analyser aujourd'hui, c'est Isaac. Le patriarche Isaac, le fils d'Abraham, le père de Jacob. Et nous allons lire ensemble le livre de Genèse 26, du chapitre 1er au verset, du chapitre 26, verset 1er au verset 33. Je me suis excusé auprès des bien-aimés lecteurs, la lecture est longue,
Donc je vais prendre en charge la lecture et nous allons lire ensemble assez rapidement et ce sera notre verset, notre passage clé qui va nous accompagner tout au long de la prédication. Donc si nous pouvons aller ensemble dans Genèse 26 à partir du verset 1er jusqu'au verset 33. Soyons attentifs, c'est une longue lecture et ne soyons pas distraits pendant toute cette phase de lecture. Nous y sommes. Genèse 26, verset 1er. La Bible déclare: il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, et je serai avec toi, et je te bénirai, car je redonnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Verset 6. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu posaient des questions sur sa femme, il disait: c'est ma sœur, car il craignait en disant ma femme que les gens du lieu ne le tuent, parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit: certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire c'est ma sœur? Isaac lui répondit: j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Et Abimelech dit: qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu nous aurais rendus coupables. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple: celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et de troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Ainsi aussi, les Philistins lui portèrent-ils envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac: va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent de l'eau. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant: l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Essek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ces serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit, et il dit: je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel, et il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac creusèrent un puits. Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Ahuzat son ami et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit: pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Ils répondirent: nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et entre toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Isaac leur fit un festin, et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir, et ils le quittèrent en paix. Ce même jour,
Les serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dire, nous avons trouvé de l'eau. Et il l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba jusqu'à ce jour. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Une assez longue histoire, mais une histoire importante à lire pour qu'on puisse comprendre le contexte. Amen. Amen. Pourquoi nous étudions le personnage d'Isaac? C'est parce que Isaac est un personnage qui nous ressemble. Isaac a beaucoup de points de similitude avec toi, qui est assis devant moi ce matin. Et il y a 3 points de similitude particuliers que tu as avec Isaac. Le premier point que nous allons noter de similitude entre toi et Isaac, c'est que Isaac est un voyageur, un pèlerin. Isaac n'est pas quelqu'un qui habite dans un endroit fixe, mais c'est quelqu'un qui vit en mouvement. Amen. C'est quelqu'un qui voyage. C'est quelqu'un qui voyageait. Et la Bible nous dit que nous sommes également des pèlerins sur la terre. Lorsque vous allez dans 1 Pierre 1,17, Pierre nous invite à nous conduire avec crainte pendant le temps de notre pèlerinage sur terre. Et lorsque vous allez également dans 1 Pierre 2, verset 11, il insiste encore et il nous appelle des étrangers et des voyageurs sur la terre. Amen. Comme Isaac, tu es un voyageur ici-bas. Tu ne fais que passer. Ta vie ne s'arrête pas ici, mais tu vas vers une destination. Amen. Tu n'es pas forcément dans un lieu fixe. La terre n'est pas une finalité pour toi, mais ta finalité, c'est la vie éternelle. Et en attendant d'arriver à la vie éternelle, ici-bas, tu es un voyageur. Deuxième point de similitude entre Isaac et nous, c'est que Isaac est bénéficiaire de la grâce. Isaac, Dieu ne lui parle pas parce que Isaac est quelqu'un d'exceptionnel, et encore moins parce que Isaac a fait quelque chose de particulier, mais il dit à cause de mon serviteur Abraham. C'est une grâce qui est faite à Isaac. Isaac ne le méritait pas. Isaac n'a fait aucun effort. Isaac a fait que obéir et accepter ce que l'Éternel lui disait. Bien-aimé, c'est comme toi. Tu es bénéficiaire de la grâce. Bien-aimé, tu n'es pas sauvé par tes propres efforts. J'aime Ephésiens 2,8 qui dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Amen. Nous sommes sauvés par grâce. Et nous sommes sauvés, non pas par nos propres sacrifices, mais par le sacrifice d'un autre, Jésus. Personne n'est allé à la croix ici. Il n'y a que Christ qui s'est sacrifié pour nous tous comme on est là. Et l'Éternel prête attention à toi parce que Christ s'est sacrifié. Tout comme Isaac, l'Éternel prêtait attention à lui parce qu'Abraham avait obéi. Troisième point, il est héritier de promesses divines. Il a un héritage. C'est-à-dire la bénédiction qui était sur Abraham est descendue sur lui. Et même dès le départ, l'Éternel lui promet ce que j'avais promis à mon serviteur Abraham, je le ferai avec toi. Et toi également, comme tu es là, nous sommes tous des héritiers de la promesse divine. Lorsque nous allons dans Romains 8, 17, la Bible dit, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et Galates 2, 28 dit, pour vous frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Là où tu es dit, comme Isaac, je suis enfant de la promesse. Dis encore très fort, comme Isaac, je suis enfant de la promesse. Comme Isaac, je suis enfant de la promesse. Tu es héritier de promesses divines. Tout ce que le Seigneur a dit dans sa parole, c'est ton héritage. Tu es porteur de bénédiction. Comme cet homme qu'est Isaac. Vous voyez en 3 points combien Isaac nous ressemble. Et combien c'est un personnage à ne pas négliger. C'est le patriarche dont on parle le moins. On parle d'Isaac au moment où son père voulait... On parle de lui à sa naissance, au moment où son père voulait le sacrifier. On parle de lui dans ce passage-là et on parle de lui dans sa vieillesse. On ne raconte pas les détails de la vie d'Isaac. Amen. Contrairement à Jacob et Abraham, dont on parle beaucoup, on rentre vraiment dans les détails. Mais Isaac, on parle peu. La Bible en parle peu, mais je pense qu'on doit beaucoup l'étudier. Amen. Dans le contexte de ce que nous avons lu, dans
le passage que nous avons lu, Isaac quitte l'endroit où il habitait parce qu'il y avait la famine. Et lorsque nous étudions la Bible, nous savons qu'à cette époque-là, Isaac habitait dans une ville qu'on appelait Lachaïroï. Il quitte Lachaïroï pour aller vers un endroit que l'Éternel lui a indiqué. Mais notez une chose, l'Éternel lui dit de ne pas aller en Égypte. Ce n'est pas pour rien, parce que Lachaïroï se trouve à la frontière de l'Égypte et d'Israël. Donc naturellement pour Isaac, le choix aurait été d'aller se réfugier en Égypte par rapport à la famine. Amen. Et c'était un homme expérimenté. À ce moment-là, Isaac devait avoir entre 70 et 80 ans. Parce que ce qui s'est passé juste avant, il y a eu la naissance d'Ésaü et Jacob. Et on nous dit qu'il avait 60 ans à la naissance d'Ésaü et Jacob. Et au moment où nous sommes, le droit d'aînesse d'Ésaü a déjà été vendu à Jacob. À ce moment-là, ils étaient probablement adolescents ou jeunes adultes. Ce qui fait que quand leur papa, quand les enfants sont nés, le papa avait 60 ans. Et quand ils sont adolescents, il devait avoir à peu près 75 à 80 ans. Un homme expérimenté. Et dans son expérience, il savait que l'Égypte était un pays fort. Dans son expérience, il savait que la facilité était aller se réfugier en Égypte. Mais l'Éternel l'arrête. Il lui dit, non, 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 non. En quittant la Lachaïroï, ne va pas en Égypte. Va au pays que moi, je te dirai. Et ce pays-là, c'est Guérar. Guérar, c'était une nation beaucoup plus faible, beaucoup moins riche que la nation d'Égypte. Et en plus de ça, son père avait lui-même déjà été en Égypte pour pouvoir se réfugier. Donc naturellement, il avait comme un lien qui l'attachait à l'Égypte. Mais il n'est pas parti à l'endroit où son cœur voulait, mais il est parti là où l'Éternel voulait qu'il parte. Amen. Dans le chemin de ta destinée, parfois des choses te paraissent simples, parfois des chemins te paraissent clairs, parfois des options ou des choix te paraissent parfaits, mais ces options-là ne sont pas les options de Dieu. La Bible dit, mes voies ne sont pas vos voies. Aussi, mes voies sont élevées au-dessus de la terre. Aussi, mes voies sont élevées au-dessus des vôtres. Amen. Tu peux faire un choix dans ta destinée, vouloir poser une option, vouloir aller à un endroit, mais l'Éternel t'en empêche et il te dit d'aller à un endroit que toi tu trouves médiocre ou inutile. Laisse-moi te dire, va là où l'Éternel te dit d'aller, parce que c'est là où il y a ta destinée. Amen. Ne fais pas tes propres choix. Quand bien même tu as de l'expérience, on parle d'un homme qui approche des 80 ans, un homme très expérimenté. Mais un homme qui a mis son expérience de côté pour obéir à Dieu. Bien-aimé, mets ton expérience de côté pour pouvoir rentrer dans ta destinée. Ne fais pas tes propres choix. Ne fais pas tes propres calculs. Si Israël dans le désert devait faire un calcul, ils auraient pris le chemin qui passait par le pays des Philistins pour arriver directement à la terre promise. Mais ils ont marché 40 ans dans le désert. Pourquoi? Parce que l'Éternel voulait transformer une nation d'esclaves en grande nation conquérante. Amen. L'Éternel parfois nous fait passer par des chemins détournés, mais pour nous faire entrer dans notre destinée fort et puissant. Ne néglige pas les endroits ou les chemins par lesquels l'Éternel te fait rentrer. La deuxième des choses, c'est que la famine qui arrive, parfois lorsque la famine arrive, pour nous c'est un moment difficile. Sachez une chose, c'est qu'à ce moment-là, Isaac n'était pas seul. Il y avait sa femme qui était avec lui. Il avait des enfants, il avait des troupeaux, il avait des serviteurs, il avait des gens qui étaient tout autour de lui. Donc la famine était un moment très difficile à vivre. Amen. Les temps de famine, parfois lorsque ça arrive dans nos vies, on se dit comment on va faire? Pourquoi le Seigneur a permis que la famine arrive? Mais laissez-moi vous dire que parfois le Seigneur permet que des temps de famine puissent arriver dans ta vie pour te faire bouger. Amen. La famine parfois arrive parce que si la famine ne vient pas, tu ne bougeras pas. Lachaïroï, c'est un endroit confortable. On nous dit même que c'est un puits. Donc comme c'est un puits, ça veut dire qu'il y a de l'eau. Ça veut dire que c'est confortable. Amen. Lui, Isaac le voyageur, à cause de Lachaïroï, il n'était plus voyageur. Il était devenu sédentaire. Parfois, nous devenons sédentaires dans nos vies, nous ne bougeons plus. Tu vois, ta vie depuis 10 ans, elle a tourné en rond. Mais au bout d'un moment, le Seigneur envoie la famine. Une petite famine, une petite difficulté, un petit combat, un petit moment difficile pour t'obliger à l'écouter et à changer de destination. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, ne néglige jamais les temps de famine.
Ne murmure pas pendant les temps de famine. Glorifie Dieu quand la famine arrive. Et je voudrais que quelqu'un rencontre la famine. Je sais que beaucoup de gens ne diront pas Amen. Mais moi je le dis, je prie le Seigneur que tu rencontres la famine. Parce que lorsque la famine arrive, tu bouges. Amen. Lorsque les difficultés arrivent, tu bouges. Si tu ne priais pas avant, les difficultés te poussent à fléchir les genoux. Si tu n'écoutais pas la voix de Dieu, le petit combat qui va arriver va faire que tu vas entendre le « Je suis l'Éternel ». Amen. La famine ouvre tes oreilles. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Seigneur, envoie la famine? C'est difficile, mais Seigneur, envoie la famine. Parce que j'en ai besoin. C'est dur, mais c'est quelque chose d'utile. Et vous remercierez le Seigneur comme Isaac aura pu le remercier à la fin du processus de sa destinée. Pour rentrer dans les différentes étapes et les phases, nous allons rentrer dans la première phase du processus de la destinée. L'étape 1, l'étape qu'on appelle l'étape du succès. L'étape du succès dans la vie d'Isaac, c'est du verset 26, Genèse chapitre 26, du verset 1er jusqu'au verset 16. Du verset 1er jusqu'au verset 16. L'étape de succès. C'est le premier pas de sa vie. C'est lorsque l'Éternel lui a parlé, l'Éternel lui a dit d'aller à Guérar. C'est le moment où il est parti s'installer à Guérar. Du verset 1er au verset 16, c'est tout le moment où il est à Guérar, dans la ville de Guérar chez les Philistins. Amen. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, tout se passe bien pour lui. Il est béni, il investit dans le pays. Il récupère au centuple. Amen. Il est même menteur, il ment. Il ment que sa femme n'est pas sa femme, que sa femme est sa sœur. Mais malgré tout, Dieu ne le frappe pas. Tout marche bien. Amen. Et même, il attire le regard des habitants de Guérar. Il attire le regard d'Abimelech, le roi de Guérar. Donc le roi l'espionne. Donc pendant que lui joue avec sa femme, en fait, le roi l'espionne. Ça veut dire que le roi avait le regard sur lui. Amen. C'était un homme qui savait attirer. Et au-delà de ça, le roi vient le voir. Et il le protège même malgré sa faute. Et il dit que tous ceux qui toucheront à cet homme seront mis à mort. Amen. On nous dit qu'il devint riche, qu'il devient même encore fort riche. Il allait en s'enrichissant avec des troupeaux de menu bétail et de gros bétail. Un moment de succès. Un moment vraiment excellent. Laissez-moi vous dire, c'était un moment, je crois, où Isaac, s'il jouait au loto à ce moment-là, il allait gagner. Amen. Il y a comme des moments où tout paraît facile. Vous semez quelque chose, ça pousse. Amen. Vous posez un acte, ça marche. Vous vous tournez, ça fonctionne. C'est-à-dire, vous ne savez pas, on dirait que vous vous dites, c'est de la chance ou c'est la grâce? Qu'est-ce que c'est? Amen. Ça nous est tous arrivé des moments comme ça dans la vie, où tout paraît marcher, où tout paraît excellent, où tout paraît trop facile. On dirait que vous n'avez même pas besoin de pousser les portes pour qu'elles s'ouvrent. Elles s'ouvrent devant vous. Des temps de succès. Des moments où vous avez l'impression que rien ne peut résister devant vous. Il y a plusieurs éléments qui se passent. Un moment où, même quand vous mentez, même quand vous faites des erreurs, vous avez l'impression que la grâce est à son maximum. La Bible dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Là, vous avez l'impression qu'elle surabonde tous les jours. Vous posez des actes qui sont mauvais, mais le lendemain, tout marche. Amen. Des moments de succès. Mais laissez-moi vous dire que ces temps-là ne durent pas. Amen. Que le premier temps de succès dans le processus de la destinée est un temps éphémère. C'est un temps où le Seigneur veut te donner un avant-goût. C'est un temps où le Seigneur veut juste te donner le goût de ce que tu auras demain, mais en miniature. Amen. C'est un temps où le Seigneur veut te montrer que c'est moi qui t'ai envoyé. Il veut te rassurer pour que tu te lances. C'est comme un moment de lancement. Vous savez, quand on lance un moteur, le maximum de l'énergie, c'est au démarrage. Amen. Le Seigneur vous donne beaucoup pour que vous puissiez démarrer. Pour que vous ne puissiez pas douter. Ça marche au début. Ça commence à avancer. Ça part comme une bombe. Mais ces temps-là ne durent pas. Ces temps-là sont des temps éphémères. Amen. Le processus de succès Guérard, c'est
Par exemple, le travail que le Seigneur t'a donné au moment où tu t'es converti. Il t'a donné un travail. Il y a 3 000, 4 000 euros qui tombent tous les mois. C'est facile. Tu ne fais pas d'efforts. L'argent arrive. Pas de problème. La vie est belle. Mais Guérard, ce n'est pas pour toi. Amen. Guérard, ce n'est pas pour toi. Guérard, c'est qu'une étape. Guérard, c'est qu'un pas. Ne t'attache pas à Guérard. Amen. Ne t'attache pas à Guérard. Guérard vient te rassurer. Guérard vient t'apprendre à faire les premiers pas. Guérard vient te lancer. Mais Guérard n'est pas ta finalité. Amen. Parfois, nous nous attachons à des choses qui sont éphémères. Parfois, tu t'es attaché à des bénédictions que le Seigneur a mis, qui n'étaient que des étapes sur ton chemin. Mais tu les as gardées comme si elles devaient durer éternellement. Bien-aimé, tu vis dans les regrets, mais il y a des choses que tu ne devrais pas regretter. Amen. Des choses que tu ne devrais pas regretter. Isaac n'a pas regretté Guérard. Parce que Guérard n'était qu'une étape dans son chemin. Bien-aimé, il y a des relations, il y a des bénédictions qui n'étaient venues que pour t'accompagner à un moment, mais qui à un moment te lâchent. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Il y a des choses que tu as perdues dans ton chemin. Ce n'est pas le diable qui te l'a volé, mais c'est le Seigneur qui a permis que ces choses-là se détachent de toi. Parce que ce n'est pas ton terminus, c'est qu'un passage. Tu pleures tous les jours. Seigneur, pourquoi tu as permis que ce travail s'arrête? Eh bien aimé, le Seigneur a permis, il sait pourquoi. Pourquoi tu as permis que cette personne s'éloigne de moi? Pourquoi cette personne qui avait de l'argent et qui nous en donnait et qui nous faisait tellement de bien, pourquoi tu as permis que cette personne nous tourne le dos? Bien aimé, l'Éternel sait pourquoi ce temps-là s'est arrêté. L'Éternel sait pourquoi ce temps-là s'est arrêté. C'était venu que d'une manière éphémère. Éphémère. Il y a des succès éphémères qui ne sont pas appelés à durer. Je prie pour que quelqu'un qui est dans un succès éphémère puisse en sortir dans le nom de Jésus. Et si tu n'en sors pas, c'est Abimelech qui va te vomir. Amen. Parfois on s'attache à des choses. On veut s'attacher. Comme Isaac s'est attaché à Guérard. Il voulait rester là, il voulait habiter. Peut-être même qu'il voulait devenir propriétaire dans cette ville. Mais le Seigneur a permis qu'Abimelech se lève et lui dise: pars, va-t'en, ne reste pas ici. On n'a pas besoin de toi ici, pars. Bien-aimé, tu verras à une dimension, lorsque le succès est éphémère, c'est comme si ce succès-là va te vomir. Amen. C'est comme si le succès va te vomir. Il y a une étape qui est courte. Une étape qui nous fait tellement du bien, mais qui doit prendre fin. J'irai même plus loin. Guérard, c'est cette chose dans laquelle tu mettais tant d'espoir et tu pensais que l'Éternel allait tout faire à travers cette chose-là. Et tu t'y attachais à ton maximum. Mais le Seigneur, au bout d'un moment, a permis que Guérard s'arrête. Je voudrais dire à quelqu'un: ne pleure plus pour Guérard. Dis à celui qui est à tes côtés: ne pleure plus pour Guérard. Ne pleure plus pour ce que tu as perdu. Dis-lui encore: ne vis pas dans les regrets. Ne vis pas dans les regrets parce que le meilleur est devant. Dis-lui: ne vis pas dans les regrets. C'était pas pour toi. Tape-lui même sur l'épaule. C'était pas pour toi. C'était pas pour toi. Amen. Moi, il y a des choses qui me sont arrivées dans ma vie. Je m'y attachais comme si ma vie s'arrêtait là. Le Seigneur m'a montré que ce n'est pas pour toi. Amen. Il y avait un emploi, j'ai voulu m'y attacher. Je parlais même à Sandra, je lui disais à l'époque: chérie, j'ai l'impression vraiment que cet endroit-là, le Seigneur va me bénir ici. J'arrive à la fin, j'attends la proposition qu'on me fait. Amen. Profondément triste. Comment je vais faire? Mais le Seigneur avait prévu autre chose. Le Seigneur avait prévu des meilleures choses. Quand tu perds quelque chose, dis-toi que ce n'est pas pour toi. Quand tu perds quelque chose, bénis le Seigneur. Quand tu perds quelque chose, dis merci Jésus. Est-ce que quelqu'un peut se lever avec moi et dire merci Jésus pour ce que j'ai perdu? Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus pour ce que j'ai perdu? Est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur? C'était pas pour moi. Un enfant de Dieu ne vit pas dans les regrets, mais un enfant de Dieu vit dans l'action de grâce. L'action de grâce. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon quoi? Son plan divin.
parce que tu es appelé, que tu as une destinée. Tout concourt à ton bien. Ne sois jamais triste, ne te laisse jamais abattre. La phase de succès, elle ne dure pas, elle s'arrête. Et cette phase de succès nous ramène vers une deuxième étape. La phase 2 du processus de la destinée. C'est la phase qu'on appelle la phase d'échec. Cette phase-là, c'est une phase. Il y a phase et phase, hein? Amen. Mais la phase d'échec, c'est une phase difficile. Et là, c'est du chapitre 26, du verset 17 au verset 21. La phase d'échec. La phase où on redescend. La phase où on tombe. La Bible dit, à ce moment, que Isaac quitte la ville de Guérar et qu'il part dans un endroit qu'on appelle la vallée. Amen. Il quitte Guérar avec sa famille, avec son troupeau. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar. Ce mot vallée, lorsque moi je le lisais, je ne le comprenais pas bien. J'ai dû lire plusieurs versions de la Bible. Et dans la Bible, Nouvelle Bible Second, on donne une autre traduction du mot vallée. Et lorsqu'on va aussi dans les textes anciens, on donne une deuxième traduction du mot vallée. Le mot vallée s'interprète aussi par le mot oued. O-U-E-D. Un oued. C'est un mot qui vient de l'arabe, qui veut dire la vallée, mais en arabe. Et qu'est-ce que c'est un oued? Un oued, c'est un cours d'eau intermittent à sec, sauf pendant la saison des pluies. Un oued se remplit d'eau uniquement au cours des saisons humides et pluvieuses, mais s'assèche pendant les saisons sèches. Un oued est un terme qui fait traditionnellement référence à une vallée. Dans certains cas, il peut se référer à un endroit sec, éphémère. L'oued se situe dans les régions semi-désertiques. Amen. L'oued, moi je pensais que c'était un endroit d'abord, la vallée, où il y avait de l'eau. Généralement quand on parle d'une vallée, on voit un endroit où il y a un creux et il y a de l'eau qui passe au milieu. Mais un oued, c'est autre chose. C'est quelque chose qu'il y a dans les zones semi-désertiques. Ça se remplit que quand il y a la pluie. Il n'y a pas de pluie, c'est sec. Il n'y a rien. Il n'y a pas une goutte d'eau. Vous voyez les traces de l'eau, vous voyez de la boue, mais vous ne voyez pas de l'eau. Amen. Et lorsqu'on étudie ce texte biblique, vous allez voir qu'ils passent leur vie à creuser des puits. Ils essayent de creuser des puits partout. S'il y avait de l'eau dans la vallée, ils ne creuseraient pas de puits. Amen. Et on peut dire qu'il est rentré dans un désert. Qu'à ce moment-là, il est rentré dans un désert. Cette vallée, c'est un désert. C'est un moment sec. Dans la définition que je vous ai donnée, on vous dit un endroit sec. Un endroit où il n'y a pas d'eau. Et en plus, dans ces endroits-là, la famine était liée à l'eau. Donc quand il ne pleuvait pas, il y avait la famine. Parce que quand il ne pleuvait pas, pas moyen de cultiver, pas moyen d'abreuver les animaux. Donc famine. Amen. Donc n'oubliez pas que nous sommes dans un temps de famine. Donc ça veut dire qu'il y a de la sécheresse, il n'y a rien. Tu quittes un endroit qu'on appelle Guérar, un endroit agréable, un endroit béni, un endroit qui te faisait tellement du bien, un endroit dans lequel tu étais tellement à l'aise. Mais tu arrives dans un endroit qu'on appelle la vallée, qu'on peut appeler un désert. Dans le processus de ta destinée, un moment où tu as l'impression que tout joue contre toi. Amen. Dans ta vie, il y a toujours des moments comme ça. Tu as l'impression que tu viens d'un très grand succès. Tu as fait quelque chose d'exceptionnel. Tu as réalisé un exploit. Et derrière, bah, la chute libre. Un moment difficile. Lorsqu'on analyse ce texte biblique, on voit qu'il se passe plusieurs choses. Plusieurs choses assez étonnantes. On se dit, mais comment l'Éternel l'a béni et il peut souffrir comme ça? La première des choses, on voit que tout le monde commence à se liguer contre lui. Donc tous les habitants de Guérar commencent à faire un bloc pour s'opposer à lui, pour déjà le jeter dans la vallée. Et ils le poursuivent même jusque dans la vallée en groupe, pour le mettre mal à l'aise. Les alliés d'hier, cet allié qui le protégeait, Abimelech, se retourne contre lui et lui dit, pars de mon pays. Les gens se retournent contre toi. À un moment où tu as l'impression que les vents soufflent contre toi. Qui a déjà vécu un moment comme ça? Qui a déjà vécu un moment comme ça? Moi, j'ai vécu ces choses-là. Amen. Je ne suis pas bien vieux, mais de ma jeune vie, j'ai vécu des temps à la vallée, des temps difficiles. Les gens se liguent contre toi, tu rentres à la maison, tu pleures. Amen.
Moi, je n'ai pas honte de le dire. J'ai pleuré dans les bras de ma femme. Eh oui. Amen. Vous pouvez vous appeler. Il a dit qu'il a pleuré. J'ai pleuré. Vous avez bien entendu. Des moments où tu sens que c'est dur. Tout ce que tu fais, tu as l'impression que ça ne marche pas. Tu quittes un lieu paisible dans lequel tu étais à l'aise. Tu te retrouves dans l'inconfort. Imaginez une fille de désert. Le désert, il fait très chaud en été, très chaud pendant la journée, très froid pendant la nuit. Comment vivre dans un désert en étant à l'aise? Très chaud la journée, donc 40 degrés la journée, et en plus il n'y a pas d'eau, et peut-être moins 10 le soir. Vous vous imaginez cette vie? C'est ça la vallée, un moment d'inconfort. Vous n'êtes pas à l'aise, même pas bien dans votre peau. Vous avez même l'impression que votre héritage vous échappe. On a vu au début que vous êtes héritier. Dieu vous a fait des promesses. Dieu t'a dit, mais le Dieu m'a dit, je ne le vois plus. Amen. Ça, c'est interprété dans le verset 18. Quand les habitants de Guérar rebouchent les puits dont lui-même a hérité de son père. Son père avait creusé des puits dans la région juste avant. Mais les habitants de Guérar viennent, ils prennent du sable, ils le mettent dans le puits. Amen. Et quand vous lisez les commentateurs bibliques, ils vous disent qu'à cette époque-là, combler le puits de quelqu'un, c'était un signe de guerre. Ça veut dire qu'on est en guerre avec toi, on vient combler ton puits. Pour te montrer vraiment, maintenant viens nous chercher. Un moment difficile. Et lorsque vous pensez trouver des solutions, vous vous retrouvez dans un endroit qu'on appelle Essek. La contestation. Le moment où il commence à retrouver de l'eau. Il commence à acclamer, dire Seigneur, merci, on a trouvé de l'eau. La situation s'arrange. Là, les habitants de Guérar viennent à Essek et viennent contester et dire que ce puits est à nous. Amen. N'as-tu jamais passé de moments où quand tu as l'impression que la solution arrive, tu as l'impression que quelqu'un vient te l'arracher? Amen. Quand tu as l'impression que ta bénédiction commence à arriver, on dirait que quelqu'un arrive pour pouvoir la détourner de ton chemin. Un désert. Et il se retrouve même à un endroit qu'on appelle Sitna. Vous avez vu ensemble Sitna. Il quitte Essek, il creuse un autre puits et on vient encore lui contester ce puits. On vient encore l'accuser par rapport à ce puits. Sitna. Ce mot Sitna, quand vous regardez son étymologie, c'est ce mot-là qui a donné Satan. Amen. Amen. La racine du mot Satan et la racine du mot Sitna ont la même base. Parce que Sitna, ça veut dire accusation. Et Satan, ça veut dire accusateur. Ça veut dire qu'à la vallée, vous confrontez Satan. Amen. Quand vous êtes dans cette étape de votre vie, c'est comme si Satan se dressait aussi contre vous. Mais il y a quelque chose qui me fait rire avec Satan. Je remarque que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui aiment bien donner un honneur à Satan qu'il ne mérite pas. Laissez-moi vous dire qu'il est vaincu. Il est vaincu. Et comme il est vaincu, Satan est plus malin que fort. Satan, on ne l'appelle pas le fort, on l'appelle le malin. Amen. Le malin, il est rusé. Satan a plus de ruse que de force. Amen. Si vous ne le savez pas, Satan a peur des enfants de Dieu. Parce que ce qui est en nous l'intimide. Mais la Bible dit, dans 1 Pierre 5,8, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est-à-dire que quand il rôde, il cherche une opportunité pour pouvoir mordre. Amen. Il attend. Il est à l'affût. Et quand vous regardez dans ce passage, Sitna n'arrive pas au début, mais Sitna arrive à la fin de l'épisode de la vallée. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il ne passe pas en premier par Sitna. Il passe par un certain nombre d'endroits. Il passe par Essek et il termine par Sitna. Je vous ai dit que le diable est malin. Le diable arrivera toujours au moment où tu es à la fin de ton combat, au moment où tu es fatigué, au moment où tu as peut-être baissé la garde pour essayer de te frapper. Amen. Il ne viendra pas au début quand tu es fort, mais comme il est sournois, il viendra à un moment où tu as une baisse de régime. Et j'aime bien analyser le passage du jeûne de Christ. Dans Matthieu 4, versets 1 à 11, on nous parle du jeûne de 40 jours du Seigneur.
Et à la fin de ce jeûne de 40 jours, on nous dit que le Seigneur est parti confronter le diable dans le désert. Amen. Et le diable lui a posé 3 questions. Et vous allez voir que ces 3 questions ne sont pas des questions qui ont été choisies au hasard. Le diable attaque le Seigneur sur 3 faiblesses. Le diable est malin. La première question qu'il lui pose, c'est relatif à la faim. La Bible dit juste avant que le Seigneur eut faim. Amen. Parce qu'il était sorti d'un jeûne de 40 jours et de 40 nuits. Et la première question qu'il lui pose, c'est de demander au Seigneur de lui donner à manger. Amen. Première question, il touche à la faim. Deuxième question, il le touche sur l'humanité de Christ. Parce qu'il lui demande si tu te jettes, l'Éternel enverra des anges pour te récupérer. Or, la Bible nous dit dans Philippiens 2,5 que Christ était 100% homme. Or, si Christ sautait, son humanité était touchée. Et le troisième point, c'est l'humiliation de Christ. Toujours Philippiens nous dit que Christ a quitté sa gloire. À pas regarder son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même, se rendant homme et semblable à un serviteur. Il s'est humilié. C'est-à-dire qu'il a quitté son trône pour descendre pour nous. Et quand le diable lui montre les trônes, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous les royaumes de la terre. C'était pour toucher à l'humiliation de Christ. Vous avez vu? 3 questions qui touchent à 3 faiblesses. Précis. Et à Essek, le Seigneur ne vous attaque jamais sur des choses ou des points. Le diable, ne vous attaque jamais sur des points où vous êtes fort, mais il vous attaque toujours sur des points où vous êtes faible. Amen. Et en l'occurrence, Sidna arrive au moment où ils ont longtemps marché dans le désert, où ils ont creusé beaucoup de puits, où ils ont eu beaucoup d'échecs, où ils ont eu beaucoup de difficultés. Et c'est là que le diable se lève sur son chemin. Amen. Le diable s'opposera à vous au moment où vous êtes au plus bas. Le diable s'opposera à vous au moment où vous êtes dans vos combats, au moment où vous êtes dans les temps de désert. Lorsque vous êtes dans un désert, soyez très vigilants, parce qu'il y a toujours un moment où l'ennemi voudra se lever. Amen. Mais moi, je bénis le Seigneur parce que nous sommes plus que vainqueurs. Je bénis le Seigneur parce que lorsque tu arriveras à Sitna, tu vaincras. Je bénis le Seigneur parce que lorsque tu arriveras au Sitna, il dira, il est écrit, et tu répondras au diable, il est aussi écrit. Amen. Je bénis le Seigneur parce que la Bible dit dans 1 Jean 4,4, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Sitna, vous vaincrez parce que Christ qui est en vous est plus fort que l'ennemi. À Sitna, vous vaincrez parce que la Bible dit dans Romains 8,37 que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Dans le désert, tu ne tomberas pas. Dis à celui qui est à côté, dans le désert, tu ne tomberas pas. Dans le temps de désert, tu ne tomberas pas. Mais nous n'aimons pas les temps de désert. Qui aime les temps de désert ici? Qui? Personne. Nous n'aimons pas ces temps-là. Mais c'est bizarre parce que la Bible nous recommande d'aimer ces temps de désert. J'ai beaucoup aimé l'évangéliste Mindo qui a repris l'un des versets que je voulais partager pendant cette prédication. Les temps de désert sont des temps utiles. J'aime beaucoup le passage qui a été donné dans Ésaïe 53:10, que l'Éternel, il a plu à l'Éternel de briser le Messie par la souffrance. Amen. Ce passage parle de Jésus. On dit qu'il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il y a un mot qui m'a troublé, c'est le mot plu. Oh, comment ça peut le plaire de briser quelqu'un par la souffrance? Amen. Plu, ça lui a plu. Donc c'est-à-dire qu'il y a trouvé un plaisir. Il a trouvé que c'était bon de le briser par la souffrance. Mais s'il a trouvé bon de briser Jésus par la souffrance, et nous qui sommes co-héritiers de Christ, comment ne jugera-t-il bon de nous briser aussi par la souffrance? Amen. Lorsqu'on va dans Jacques 1, verset 2, la Bible nous demande de voir les épreuves comme un sujet de joie. Comme un sujet de joie. Toi, tu es dans le désert, tu pleures. Amen.
On t'appelle au téléphone, pasteur, c'est dur. Pasteur, les mots manquent. Oh. Amen. Amen. Quand on regarde tes prières, le culte du lundi à la maison, on est tous à genoux en train de pleurer. Seigneur, yes! Amen. Pas de joie. Tu es dans les temps de désert, la maison est devenue comme un cimetière. Maman te dit bonjour, je suis en prière. Des temps durs où nous sommes tristes. Mais la Bible nous demande de voir les épreuves comme un sujet de joie. De joie. C'est dur, mais je rigole. J'ai dur, mais je souris. Parce que je sais que ma vie ne s'arrête pas dans le désert, mais qu'il y a plus devant. Dans Romains 5,3, la Bible nous dit même de voir l'épreuve comme un sujet de gloire. Je me glorifie des épreuves que le Seigneur met devant moi. Amen. S'il n'y a pas d'épreuve dans ma vie chrétienne, c'est qu'il n'y a rien. Bien aimé, quand il y a quelque chose que le Seigneur veut faire avec toi, il y aura toujours des épreuves. Il y aura toujours des temps de désert. Il y aura toujours des moments de sécheresse. Parce que le Seigneur veut te former, te briser et t'enseigner. Cette chose que l'on acquiert pendant les temps de désert. La première des choses, nous gagnons en persévérance. Vous avez pour référence Jacques 1, verset 3 et Romains 5, verset 3. L'épreuve nous fait gagner en persévérance. Bien aimé, si tu ne savais pas persévérer et endurer les difficultés, si tu ne savais pas t'attacher et avancer correctement avec Dieu, l'épreuve va venir t'apprendre ces choses. La deuxième des choses, c'est que l'épreuve te perfectionne et nous forge un caractère. L'épreuve nous perfectionne et nous forge un caractère. Jacques 1, verset 4. Bien aimé, j'ai jamais autant appris que dans les temps difficiles. Amen. Et mon caractère n'est que le résultat des épreuves que j'ai pu passer. Et il y en a encore devant moi, des épreuves que je dois passer pour améliorer encore les éléments qui ne sont pas bons dans mon caractère. 3. L'épreuve affermit ta foi. Genèse 22, verset 1. On nous dit dans ce passage que l'épreuve du sacrifice d'Isaac a affermi la foi d'Abraham. Abraham croyait, mais l'épreuve est arrivée, il a cru encore plus. Amen. Parce que lorsque l'épreuve arrive et que la solution arrive dans l'épreuve, ta foi augmente. Point 4, l'épreuve nous fait gagner en maturité. Deutéronome 8, versets 2 à 3. On nous dit que Israël dans le désert, dans l'épreuve, est devenu plus mature parce qu'ils ont appris que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Il y a des éléments que tu vas apprendre, sur lesquels tu vas devenir mature quand l'épreuve va te rencontrer sur ton chemin. Point 5, l'épreuve nous fait progresser spirituellement. Bien aimé, il n'y a pas de moment où nous prions plus que quand il y a des épreuves. La Bible dit, nous avons le passage de 1 Pierre 5, 1, versets 6 à 7. 1 Pierre 1, 6 à 7, qui nous dit que l'épreuve nous fait progresser. Nous progressons en esprit, nous progressons spirituellement, nous grandissons dans l'homme intérieur. Le point 6, dans l'épreuve, l'Éternel nous fait du bien. Deutéronome 8, 16 reconnaît que l'Éternel nous fait du bien dans l'épreuve. Amen. Il n'y a pas de moment comme l'épreuve où tu vis la consolation de Dieu. Amen. Quand tu es dans l'épreuve et que le monde se tourne contre toi, tu te tournes vers l'Éternel et tu sens son amour comme jamais. Quand tu te réfugies dans la présence de ton Dieu, c'est là que tu sens qu'il y a la vraie paix. Bien aimé, c'est dans les temps de désert que tu sens que les solutions se trouvent en Dieu. Amen. Et le désert nous conduit dans le bon chemin. Pourquoi? Parce que nous n'aimons tellement pas le désert que nous cherchons une solution pour pouvoir nous en sortir. Amen. L'épreuve est un pédagogue. La vallée a été ce chemin par lequel Isaac devait passer et par lequel il devait rentrer dans sa destinée. Amen. Ma prière aujourd'hui est que quelqu'un puisse passer par la vallée. Ma prière est pour que quelqu'un puisse passer dans la vallée. Est-ce que quelqu'un veut passer dans la vallée? Est-ce que quelqu'un veut apprendre dans la vallée? C'est dur, mais est-ce que quelqu'un veut apprendre dans la vallée? Si tu veux apprendre dans la vallée, dis Amen.
Si tu veux apprendre dans la vallée, dis un amen fort. Si tu es convaincu que la vallée est nécessaire, dis encore amen. La vallée, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. La vallée, c'est aussi pour toi. Et la vallée nous conduit vers une étape très importante. La phase 3. Plus encore. Bien-aimé, dis avec moi plus encore. Plus encore. Genèse 26, versets 22 à 33. La troisième étape du processus de la destinée. Mais cette étape commence tout doucement. À partir du verset 26, on nous parle d'un endroit qu'on appelle Rehoboth. Là où Isaac arrive. Isaac arrive, la Bible dit, il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth, car il dit, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Dans ce passage, est-ce qu'on vous dit qu'il a trouvé de l'eau? Non, répondez-moi franchement. Non. Est-ce qu'on vous dit qu'il y avait des richesses dans ce pays, dans cet endroit-là, Rehoboth? Bon, est-ce qu'on nous dit que c'est un endroit grand? Est-ce qu'on nous dit qu'il s'est installé à Rehoboth? Bien aimé, on a lu ensemble jusqu'au verset 33. Est-ce qu'il est resté habité à Rehoboth? Rehoboth, c'est qu'une étape. Mais vous savez ce que ça veut dire, Rehoboth? Larges espaces. Amen. Rien ne nous dit que cet espace était large. Rien ne nous dit que cet endroit était grand. Rien ne nous dit qu'ils ont trouvé quelque chose d'important. La seule chose que la Bible nous dit, c'est qu'ils ont creusé. Ils n'ont peut-être rien trouvé, mais on ne leur a pas cherché de problème. Rehoboth, c'est l'image des faibles commencements. Personne ne dit que ce lieu est un lieu exceptionnel. Le seul à le reconnaître, c'est Isaac. Bien-aimé, il y a des moments dans ta vie où il y a des commencements tellement faibles que le monde n'est même pas capable de les discerner. Amen. Il y a des moments dans ta vie, tu poses un acte, ou tu passes par un endroit. Toi, tu sens quelque chose. Les autres autour de toi ne le sentent pas. Mais toi, tu sens que quelque chose de grand se cache derrière. Amen. Il y a des moments dans ta vie chrétienne où tu as l'impression, dans ta marche avec Dieu, il y a une rencontre, tu serres la main de quelqu'un. Tout le monde voit cette rencontre inutile. Mais toi, tu sens. Ici, je suis à Rehoboth. Ici, quelque chose va se passer. Ici, je suis dans les larges espaces. Cette rencontre-là, cette main que j'ai serrée, me ramènera quelque part. Amen. Tu ne sens pas que le tout est là, mais tu sens que c'est le début. Tu as lancé une entreprise. Tout le monde a l'impression que cette entreprise est totalement vide et inutile. Mais toi, tu sens que cette activité, quand j'ai investi 1 euro là-dedans, ce qui sortira là, même si vous ne comprenez pas, moi je sens que c'est mes faibles commencements. C'est mes faibles débuts. Bien-aimé, beaucoup d'hommes de Dieu sont passés par Rehoboth. Joseph est passé par un Rehoboth. Joseph, sa rencontre avec les chansons du Pharaon. Une rencontre en prison. Une rencontre d'un homme enchaîné avec lui. Mais Joseph avait senti que cette rencontre-là allait me ramener quelque part. Rehoboth, c'est une rencontre qui te fait monter dans les niveaux supérieurs. Ruth est passée par Rehoboth. Rehoboth, ça peut être une décision. Bien-aimé, son mari est mort. Il reste que Naomi, sa belle-mère. Mais elle décide, là où tu iras, j'irai. Et cette décision-là, c'était son Rehoboth. Et elle a rencontré Boaz, qui a changé sa vie. Rehoboth, c'est une décision. Bien-aimé, un instant court, parfois quelques secondes seulement dans ta tête, mais qui change complètement ta destinée. Rehoboth, c'est aussi une prière. Je connais une femme, Anne. À un moment donné, elle se retrouve seule dans un temple. Elle se met à pleurer. Un homme nommé Élie lui dit, « Est-ce que tu es saoul ?» Elle dit, « Non, je répands mon cœur devant mon Dieu. » Et cet instant, elle a compris que cette prière-là lui donnait Samuel. Cette prière-là lui donnait Samuel. Ce temps, ce petit détail dans ta vie. Parfois, nous négligeons les Rehoboth. Nous avons l'impression que c'est rien. Mais il y a des moments où le Seigneur te parle tellement. Tu sens que ce moment-là, ma vie est en train de prendre un nouveau virage. Amen.
une petite étape, mais qui apporte beaucoup. Je prie pour que quelqu'un rentre à Rehoboth. Je prie pour que quelqu'un rentre à Rehoboth avec moi. Je prie pour que quelqu'un dans sa destinée passe par Rehoboth. Je prie pour que quelqu'un passe par Rehoboth. Je prie encore pour que Rehoboth soit pour quelqu'un en ces lieux. Bien-aimé, tu as besoin d'un Rehoboth. Tu as besoin d'un Rehoboth. Parfois, tu es déjà à Rehoboth, mais le monde ne te comprend pas. Parfois, tu es déjà à Rehoboth, même ta propre femme ne te comprend pas. Parfois, tu es déjà à Rehoboth, mais ton propre mari ne te comprend pas. Tu lui dis, cette petite chose que tu vois va donner quelque chose de grand. Mais personne ne te comprend. Et Rehoboth, c'est la porte d'entrée du plus encore. C'est la porte d'entrée du plus encore. Et le plus encore se trouve à Beersheba. Amen. Rehoboth, c'est cet endroit qui te ramène à Beersheba. Qui te ramène à Beersheba. Et c'est à Beersheba qu'il y a le... C'est à Beersheba que l'Éternel, merci évangéliste, que l'Éternel te fait rentrer dans ta destinée. Qu'est-ce que ça veut dire Beersheba? Beersheba vient de la racine, le mot Shiba, qui veut dire le chiffre 7. Et le chiffre 7, c'est le chiffre de l'abondance. L'abondance est à Beersheba. Le deuxième point, c'est que Beersheba, c'est la frontière et l'entrée de la terre promise. Lorsque vous lisez dans la Bible, à au moins une dizaine de reprises, à de nombreuses fois, la Bible mentionne Beersheba comme le point d'entrée de la terre promise. Par exemple, dans 1 Samuel 3,20, on nous dit tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnu que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Donc de nombreuses fois, la Bible parle de Dan jusqu'à Beersheba, ou de Beersheba jusqu'à Dan, pour parler des frontières de la terre promise. Laisse-moi te dire que quand tu arrives à Beersheba, tu rentres dans ta promesse. Quand tu arrives à Beersheba, tu rentres dans la promesse. Parce que c'est la frontière de la terre promise, c'est le point d'entrée. La troisième vérité sur Beersheba, c'est que Beersheba est un héritage. Pourquoi? Parce que dans Genèse 22, verset 19, on nous dit que Abraham habitait à Beersheba. Amen. Il vient de la Lachaïroï. Abraham n'habitait pas à la Lachaïroï, mais Abraham habitait à Beersheba. Le lieu où il y a son véritable héritage à Isaac, c'est Beersheba. Amen. Et le lieu où tu hériteras de ta destinée, c'est le Beersheba dans ta vie. Mais il s'est passé 7 choses à Beersheba. Quand vous voyez que Isaac quitte Rehoboth pour aller à Beersheba, la première des choses, c'est qu'il rencontre l'Éternel dans une nouvelle dimension. Et l'Éternel lui confirme ses promesses. Au verset 24, l'Éternel lui dit, ne crains rien, je suis avec toi. Quelque chose qu'il ne lui avait pas dit auparavant. Amen. Il lui parle plus que ce qu'il lui avait dit au départ. Le deuxième point, c'est que nous allons encore plus loin dans notre relation avec Dieu à Beersheba. Parce que dans la première rencontre, Isaac n'a fait que écouter Dieu. Mais dans la deuxième rencontre, il a prié et il lui a bâti un autel. Amen. Il a prié et il lui a bâti un autel. Le moment où tu commences à servir Dieu, c'est à Beersheba. Le troisième point, c'est que le Dieu d'Abraham à Beersheba devient le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Abraham devient le Dieu d'Isaac. J'aime bien dans la parole de vie au verset 25, on nous dit qu'il pria Dieu, la version parole de vie. On nous dit qu'il pria Dieu en l'appelant Seigneur. Quand on appelle Seigneur, c'est un signe d'appartenance. C'est mon Seigneur à moi. Amen. Le Dieu qui était autrefois le Dieu d'Abraham devient aussi son Dieu. Je voudrais te dire qu'à Beersheba, le Dieu du bishop devient aussi ton Dieu. À Beersheba, on ne cite plus que les hommes de Dieu, mais on te cite toi aussi. Et après Beersheba, dans Genèse 46, verset 1, on nous dit, Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Au Dieu de son père Isaac. Là où Beersheba était hier lié à Abraham, demain le Beersheba devient lié à Isaac.
la promesse et la bénédiction qui étaient liées hier à Abraham devient aussi la promesse et la bénédiction d'Isaac. Et ainsi, à ce moment-là, on ne peut plus dire simplement le Dieu d'Abraham, mais on est obligé de dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. 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 Dans mon Beersheba, on dira aussi le Dieu de Pasteur Christian. Dans mon Beersheba, dans ton Beersheba, on dira aussi le Dieu de Pasteur Yves, de frère Yves. Oh, Pasteur Yves, c'est peut-être prophétique. J'ai pas fait exprès, hein. À Beersheba, le Dieu de Yves, un Dieu exceptionnel. À Beersheba, le Dieu des autres devient ton Dieu. Quatrième point, à Beersheba, nous entrons dans la stabilité. Lui, Isaac, qui était nomade, lui, Isaac, qui était voyageur, il installe de nouveau ses bagages où? À Beersheba. Et quand vous lisez plus loin dans la Bible, on nous dit encore que Isaac était toujours à Beersheba des années après. Il est resté au lieu où l'Éternel l'a visité. Cinquième point, à Beersheba, tes bénédictions deviennent visibles. Amen. Quand Dieu nous promet quelque chose, est-ce qu'on le voit directement? Dieu t'a promis la grandeur. Est-ce que tu vois la grandeur en toi? Dieu t'a promis peut-être qu'il allait te ramener à une dimension élevée. Est-ce que tu vois cette dimension tout de suite? Mais à Beersheba, non seulement tu le vois, mais les autres le voient. Pourquoi? Abimelech a tellement vu la grandeur de Dieu en Isaac à Beersheba qu'il lui a demandé de faire alliance avec lui. Amen. Et c'est Abimelech qui lui dit, tu es béni de l'Éternel. Ce n'est pas lui qui dit à Abimelech qu'il est béni de l'Éternel, c'est Abimelech qui le voit. Amen. À Beersheba, il y a des choses que l'on verra en toi sans que tu fasses des efforts. Lorsque tu rentres dans ta destinée à Beersheba, tu vas partir quelque part et on te dira, toi tu as une onction, tu dégages quelque chose, je ne comprends pas, quelle puissance. Ça, c'est Beersheba. Amen. Le sixième point à Beersheba, c'est que tes ennemis deviennent ton marchepied. Tes ennemis deviennent ton marchepied. Tes ennemis deviennent ton marchepied. Tu marches sur tes adversaires. Abimelech qui t'a vomi et qui t'a rejeté hier, revient vers toi parce qu'il veut bénéficier de tes bénédictions. Amen. À Beersheba, tu regarderas Abimelech en face. Tu le regarderas en face et tu lui dis, merci de m'avoir renvoyé. Merci de m'avoir renvoyé. Je partagerai ma bénédiction avec toi, c'est pas grave. Je t'en veux pas. Amen. À Beersheba, tu diras merci pour tous ceux qui t'ont fait du mal. À Beersheba, tous ceux qui t'ont fait du mal reviendront. Ils vont te regarder. Ils vont dire non, 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 non. Désolé pour ce qu'on t'a fait, mais on revient nous attacher à toi. Parce qu'on lit la grâce de Dieu dans ta vie. Et le septième point, c'est qu'à Beersheba, tu trouves enfin de l'eau. Bien-aimé, à chaque fois quand vous lisez ce passage, qu'il cherchait de l'eau, quelqu'un venait le contester. Ou quand il puisait, il creusait un puits, il n'y avait même pas d'eau, on ne nous parlait même pas d'eau. Mais on nous dit à la fin de ce passage qu'à Beersheba, il y avait de l'eau. Ça veut dire que tu trouves la plénitude de ta bénédiction. Ça veut dire que tu trouves un sens à ta vie. Ça veut dire que tu es rentré dans ton but et dans tes objectifs. Ça veut dire qu'à Beersheba, tu atteins ton but. Lorsque Beersheba arrive dans ta vie, c'est comme si tu étais arrivé à la finalité de ta vie et tu étais arrivé au maximum possible de ta bénédiction. Beersheba, c'est les sommets. Amen. Parce que tu trouves tout ce dont tu as besoin. Lorsque nous lisons et que nous regardons ces trois processus, ces différentes étapes de la vie des enfants de Dieu, nous avons vu ces étapes-là dans la vie de nombreux serviteurs de Dieu dans la Bible. Regardez Joseph, vivant le succès dans la maison de son père. Mais ce succès était un succès éphémère. Ce succès s'est arrêté, il est parti en prison. Échec, esclave, et le plus encore, il est parti gouverner en Égypte. Amen. Regardez Israël. Israël, fort, bien, dans leur terre promise, à l'aise. La famine arrive. Israël obligé de bouger. Ils arrivent à Gozen, un pays béni en Égypte, un endroit où ils pouvaient récolter
les meilleurs fruits possibles. Mais l'esclavage arrive. Il rentre dans la difficulté. Les temps de désert arrivent et il passe même par le désert. Mais le Seigneur les fait rentrer en finalité dans la gloire de la terre promise. Bien-aimés, il y a tellement de héros bibliques qui sont passés par ce processus. Succès, échec, plus encore. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la gloire de la seconde maison surpassera celle de la première. Mais il faut que la première maison soit détruite et puis se tomber à terre pour vivre la seconde gloire. Pour vivre la seconde gloire. Et que dire de Jésus? Quittant son trône de gloire, son trône glorieux, lui la parole créatrice, lui la parole qui a créé les cieux et la terre, lui qui a dit un mot et la chose est arrivée, a quitté son règne pour revêtir un corps humain, pour être humilié ici et pour subir le comble de l'humiliation, la croix et la mort ensevelie 3 jours. Mais au bout de 3 jours, le 3e jour, le 3e jour, le 3e jour, le 3e jour, la Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le 3e jour, il a donné le diable publiquement en spectacle. Il a bénéficié du plus encore, du plus encore, du plus encore, du plus encore. Le plus encore est arrivé le 3e jour. Bien-aimé, il y a un plus encore pour toi. Il y a encore un plus pour ta vie. Il y a un plus encore pour ta vie. Et juste avant de terminer cette prédication, je voudrais dire que ce processus, c'est le processus de l'histoire de l'humanité. Une humanité glorieuse, créée par Dieu pour régner. Adam, créé pour régner dans la terre, pour gouverner le monde. Adam tombe, Adam pêche et Adam rentre dans le désert. Amen. Il n'y a pas de plus grand désert que le péché. Il n'y a pas de plus grand désert que le paganisme. Il n'y a pas de plus grand désert qu'être déconnecté de Dieu. Amen. Mais gloire au Seigneur, Christ est arrivé. Christ a été notre Réhoboth. Jésus a été mon Réhoboth. Lorsque j'ai rencontré Jésus, lorsque je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur, c'était ce moment déterminant qui m'a fait prendre un virage. Et aujourd'hui, ma vie est dans Beersheba. Parce que j'ai la vie éternelle. Parce que j'ai la vie éternelle. Bien-aimé, si tu n'es pas encore rentré à Beersheba, si tu n'as pas encore rencontré Christ à Rehoboth, bien-aimé,